on continue avec l'œil du coup, comme ça, on augmente en difficulté au fur et à mesure. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un déformeur sur ce sourcil pour justement que l'animateur puisse le déformer sans avoir à le redessiner. Alors, les déformeurs, ça se passe du coup avec ces outils ici, plus le Tool Properties. Je vais le mettre là, comme ça on verra mieux. Et le Tool Properties. Si vous n'avez pas ces outils-là, hein, c'est un petit clic droit, et ça s'appelle déformation, c'est où? Ici, déformation. Et vous aurez ces outils qui apparaissent. Pour créer un rig, un déformeur, du coup, il faut utiliser cet outil-là. Donc là, d'abord on sélectionne du coup le node drawing sur lequel on veut appliquer le déformeur. Donc pour moi, c'est le rig eyebrow. Donc là, il faut faire attention, c'est que du coup, je peux très bien, je vais faire un déformeur enveloppe comme ça, faire un déformeur comme ça, et venir comme ça déformer comme je veux, et ensuite le déplacer. Le problème, c'est que ça serait bien aussi que je puisse déformer aussi le masque qui est sur l'underlay, là, qui est caché. Hein, si je déconnecte ça, vous voyez, là, ça fait une pliure un peu moche. Donc j'aimerais bien avoir un peu plus de jeu là-dessus. Donc au lieu de faire ça, le mieux, hop là. Donc quand vous voyez, quand ça fait un déformeur, ça crée un groupe et à l'intérieur vous avez vos déformeurs. Donc je supprime ce groupe, voilà, et je vais le refaire. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, le layer selector, je vais le désactiver, D, comme ça je vois bien ma zone de masque. Je sélectionne mon layer drawing, je prends ici le rigging tool. Dans les tool properties, je vais prendre l'enveloppe. Et donc je vais partir de ce côté-là. Je clique, je tire un petit peu pour sortir la tangente. Donc le premier, c'est dans le sens où on va aller, et ensuite les suivants, c'est vers le point précédent. Donc là, je vais cliquer ici, et je vais faire ici, non, CTRL Z, je vais plutôt en faire un au milieu ici. Voilà. Je clique, je tire. Donc vous voyez, mon point de déformeur, c'est ça, et ici, c'est mes tangentes. C'est pour ça que je tire à chaque fois un petit peu, parce que sinon, les points de tangente ne sont pas sortis, et c'est un peu compliqué pour les rechoper. Donc là, je suis ici, je sélectionne bien ce point, je clique, je tire vers la forme précédente, je clique, je tire vers la forme précédente, je clique, je tire à la forme précédente, je clique, je tire. Et là, pour fermer la forme, vous voyez, hein, c'est un offset, ça, le rond avec la croix. Je maintiens Alt enfoncé, vous voyez, mon curseur change, et je clique dessus et je tire légèrement. Maintenant, tant que j'ai cet outil-là, je peux venir l'affiner, hein, donc je replace bien mes points. Ici, la tangente, je vais la casser, donc j'appuie sur Alt, je prends la tangente, vous voyez, et je la casse pour bien faire un angle droit. Ici, même chose, Alt, je prends bien la tangente. Ici aussi, et ici aussi. Donc essayez d'être au maximum. Alors il y a deux écoles, soit on fait le contour, soit on se met au milieu du trait. Voilà, et maintenant je prends l'outil Transform Tool ici, et là je suis en mode animation, donc je peux checker si ça fonctionne. Donc n'oubliez pas, on est en mode OpenGL, donc c'est de l'affichage. C'est pour ça que ici c'est pas très beau. Si je suis en mode rendu, vous voyez, c'est beaucoup mieux lissé. Si vraiment ça vous gêne parce que des fois c'est, en mode OpenGL, l'animateur a besoin de voir quand même un petit peu le rendu. Une solution, c'est dans le dessin. Donc on reprend l'outil. Voilà, je suis bien dans le dessin. Donc ici le problème c'est la line et la colo. Vous prenez la flèche blanche et vous ajoutez des points. Donc pour ajouter des points, on maintient CTRL enfoncé et on vient cliquer comme ça. Et le fait d'ajouter des points, ça va permettre que visuellement ça sera un peu mieux lissé en mode OpenGL. On va aussi en mettre sur la couleur. Pas besoin d'ajouter des millions, normalement. Quelques-uns, ça suffit. Voilà.
Et donc maintenant ici, regardez, si je viens tirer, vous voyez, c'est un petit peu mieux, on n'a pas cette espèce de truc. Là par contre c'est très moche, et je risque de l'avoir un peu en OpenGL, donc il y a quand même une limite au déformeur. Du coup, si je viens tirer ici, donc je peux animer comme ça, mais je peux aussi animer en déplaçant le PEG. Je vais à nouveau activer mon Layer Selector, et donc vous voyez, ça vient bien cutter toujours mes éléments. C'est parfait. Pour resetter les points d'un déformeur, vous les sélectionnez en maintenant magent foncé, comme ça ils deviennent blancs. Et vous appuyez sur cet élément-là, le trait rouge qui devient un trait vert, ça reset les éléments. Et le PEG, je le sélectionne, j'appuie sur R, il revient au début. Voilà, donc là ça vous fait un déformeur. Vous pouvez renommer ici, si vous voulez, c'est trop long, def env par exemple, comme ça vous savez que c'est une enveloppe. Et voilà, pour désactiver visuellement le déformeur, on clique ici à côté du rigging tool, ça enlève. Ici je sélectionne et je clique dessus, ça active. Il ne faut rien avoir sélectionné et cliquer dessus pour l'enlever. Donc là j'ai un premier déformeur, nickel. Donc je vais mettre des déformeurs là où j'en ai besoin. Donc, sur le sourcil c'était assez utile. Sur les eyelids aussi. Donc là la même chose. Je vais venir faire quoi? Je vais désactiver le cutter ici. Je vais aussi désactiver le cutter du sourcil. Là, d'ailleurs je vais même désactiver le sourcil. Voilà. Donc là j'ai mon carré de mon eyelid du haut. Ici mon eyelid du bas. Donc je sélectionne mon drawing, je prends mon outil Rigging Tool, c'est aussi une enveloppe. Donc je vais cliquer, on va se mettre au milieu de la ligne, je clique, je tire, c'est mon offset, je clique, je tire, vers le précédent, vers le précédent, vers le précédent, et ici pour fermer, je maintiens Alt enfoncé, je clique, je tire. Je viens casser les tangentes en maintenant Alt enfoncé. Voilà, Alt. C'est bien. Donc ici, ça m'a fait un déformeur. Je le mets ici. Je sélectionne le deuxième eyelid en bas. Je fais la même chose. Je clique, je tire. Et ensuite, je clique, je tire vers le précédent. Alt enfoncé, je ferme mon enveloppe. Alt enfoncé, je casse mes tangentes. Voilà, je prends mon outil Transform Tool, je réactive tout à A pour voir si ça marche. Donc, je prends ici mon piqueur, vous voyez, je descends, et ensuite, je peux venir faire une forme différente. Je regarde si ça marche. Donc là, vous voyez, quand je tire, j'ai le même problème que d'affichage. Si je suis en fleur bleue, normalement, c'est bon. Mais si visuellement vous voulez que ça soit un petit peu moins buggé comme ça, je vais resetter ça. Tout simplement, vous allez dans le dessin, prenez la flèche blanche et vous ajoutez ici quelques points, du moins de ce côté, parce que c'est là où on va le plus déformer. Et pareil sur la line. Voilà. Du coup, maintenant, si je déforme, vous voyez, c'est beaucoup moins buggé. Ok. Je reset. Je vais faire la même chose ici pour lui. Ah non, pardon. Là, j'ai fait le... Tac. Je sélectionne, flèche blanche, du coup, dans le line art, contrôle enfoncé, je clique. Contrôle enfoncé. Vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît près de la flèche blanche. Je clique. Voilà, comme ça, même chose. Je teste. Ça a l'air de marcher. Je désaffiche. Et je fais un CTRL S. Je vais faire la même chose du coup
Pour la pupille, c'est pas nécessaire. Pour l'œil, je vais faire la même chose. Alors généralement, on dessine les formes d'œil, mais on peut aussi mettre des déformeurs. Donc là, in tool, enveloppe, je clique, je tire, je clique, je tire, je clique, je tire. C'est pas grave si c'est pas bien du premier coup, hein, on peut revenir dessus. Alt enfoncé, je ferme la forme. Voilà, et là je vais venir un peu affiner au maximum pour que la ligne soit du déformeur soit le maximum au milieu. Voilà. Comme ça me permet, si j'ai besoin de faire d'autres formes d'œil, de venir rapidement les faire. Très bien. Ici, j'ai mon underline. Donc, même chose. Je vais désactiver ici mon layer selector. Comme ça, je vais bien faire le tour de cette zone. Donc, même chose. Je clique, je tire. Je clique, je tire. Clique, tire. Clique, tire. Alt enfoncé. Je ferme ma forme. Voilà. Je réactive. Alors vous voyez déjà, ça fait un peu un bug visuel, donc je vais ajouter des points tout de suite sur ma ligne. Bon, sur le l'underlay, ouais, allez, pourquoi pas, moins de ce côté. Voilà, je réactive du coup en appuyant sur A. Je vais hop là désactiver tout. On va tester. Donc si je prends ça, je le monte avec le PEG. Ah oui, ici on a désactivé. Ah voilà, donc là ça cut. Hop, j'affiche ici mon déformeur. Et par exemple, j'ai besoin de faire un truc comme ça. Ça me permet rapidement, vous voyez, hop, d'avoir une joue. Donc ça c'est nickel. Ok, CTRL Z. Hop, on va activer en appuyant R, voilà. Donc ça, on va un petit peu le décaler. Voilà, CTRL S. Est-ce que j'ai besoin de déformeur sur d'autres parties? Pas du tout. Donc, mon œil est rayé. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, c'est que on va cloner toute cette structure-là pour l'œil de l'autre côté.